et ces applications contrôlent toutes vos données d'utilisation sur Android. Non, je déconne. C'est vrai que le titre fait un peu peur, mais c'est la réalité. Il faut savoir que Google et bien d'autres applications contrôlent toutes vos données d'utilisation sur Android. Genre, tu utilises un Android et que tu installes des applications pour pouvoir gérer ton travail, pour pouvoir postuler tout ce que tu veux, tout ce que tu imagines. Les applications, c'est fait pour faciliter notre vie. Genre, il y a des applications qui utilisent que pour gérer notre agenda. Voilà, des applications que tu utilises pour envoyer de l'argent, des applications que tu utilises pour recevoir de l'argent, des applications que tu utilises pour bien nouer ta cravate. Je sais pas, c'est toi qui sais ce que tu utilises tes applications pour faire. Mais en tout cas, chacun a ses préférences et chacun utilise ses propres applications. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Google et bien d'autres applications aussi peuvent avoir accès à toutes les données d'utilisation des autres applications. Imaginons que tu es une femme enceinte et que tu utilises une application pour pouvoir contrôler ta grossesse du début jusqu'à la fin, parce que maintenant pratiquement tout est informatisé. Donc il y a des applications qui permettent de voir l'évolution de l'enfant, de gérer tout ça, de voir ce que tu dois manger aujourd'hui pour que ta grossesse soit bonne. Il y a plein de trucs qui existent maintenant. Donc on peut pratiquement faire tout ce qu'on peut imaginer grâce aux applications qui existent maintenant. Donc revenons à la femme qui est enceinte. Donc tu es une femme qui est enceinte, tu utilises une application qui te permet de faire des étirements ou bien qui te permet de manger sainement afin d'avoir une bonne grossesse et puis d'accoucher sans problème. Ce que tu ne sais pas, c'est que il y a d'autres applications cachées qui peuvent avoir accès à ces données. Et genre, pour pouvoir utiliser les applications, l'application qui va te permettre de contrôler ta grossesse, tu vas mettre des informations personnelles. Donc tu vas mettre l'âge, le mois de grossesse, quand est-ce que c'est prévu l'accouchement, tout ça là tu vas mettre afin que l'application puisse te recommander ce que tu vas faire pour pouvoir avoir une grossesse saine et tout ça. Mais il y a d'autres applications qui sont capables d'avoir accès à ces données. Et en ayant accès à ces données, ça peut être utilisé à plusieurs fins. Oui, il y a des fins, on ne peut pas savoir qu'est-ce que les gens vont utiliser tes données pour faire. Mais le plus simple, et je vais dire que ça veut dire que c'est le moins dangereux, c'est utiliser ces applications et ces données qu'ils ont recueillies pour pouvoir t'envoyer des publicités. S'ils savent que toi tu es une femme enceinte et que ton application de conseil qui te permet d'avoir une grossesse saine te dit de manger par exemple du poulet, ils vont te montrer des entreprises qui vendent des poulets, ils vont te proposer des publicités à chaque fois d'entreprises qui vendent des poulets pour que tu puisses aller acheter des poulets. Donc ça c'est l'exemple la plus banal, c'est l'exemple la plus simple, la moins dangereuse que je peux imaginer, que je te dis comme ça. Maintenant, ça peut aller vraiment très loin. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir limiter la casse, comment tu vas pouvoir bloquer un peu tout cela pour que d'autres applications ne puissent pas avoir accès à tes données dans d'autres applications. Parce que c'est des paramètres qui sont activés par défaut sur ton téléphone. Donc, si tu ne bidouilles pas ton téléphone, tu ne peux pas vraiment arrêter ces trucs-là. Il faut que toi-même tu parles, et arrêter ça. Donc, comme d'habitude, on va aller dans paramètres là. Et dans paramètres, on va descendre jusqu'en bas. Je vous rappelle que j'utilise un Android 10. Donc, j'utilise un Android 10 paramètres. Et voilà, on va aller dans gestion de l'application. Vous voyez en bas, c'est écrit gestion de l'application. Là, vous allez cliquer dessus. Donc, clique dans gestion de l'application. Ensuite, on va aller dans la partie application. Vous voyez, accès aux applications spéciales ici. Voilà. Et maintenant, on va aller dans accès aux données d'utilisation, juste là. Et c'est ici que tout va se passer. Donc c'est ici que tout va se passer. Donc vous voyez qu'en premier lieu, on a bien-être numérique et c'est écrit ici permis. Donc si vous cliquez dessus comme ça, vous voyez que c'est autoriser l'accès aux données d'utilisation. Vous voyez, c'est autorisé et puis c'est coché en vert. Ça veut dire que vous acceptez que cette application qui se nomme bien-être numérique puisse récupérer toutes les informations dans les autres applications.
Est-ce que vous voyez? On dit en explication en bas que l'accès aux données d'utilisation permet à une application d'effectuer le suivi des applications que vous utilisez. Donc, il va pouvoir suivre toutes les applications que vous utilisez, de la fréquence d'utilisation. Il va savoir exactement à quel moment vous utilisez vos applications, si c'est tard dans la nuit, ou bien si c'est dans la matinée très tôt, ou bien si c'est pendant les périodes de pause à 12h ou bien à 18h. Voilà, il va tout savoir. De l'opérateur, donc quel opérateur vous utilisez? Genre, au Burkina, il y a plusieurs opérateurs. Genre, il y a Orange, il y a Onatel, il y a Télécel, bon, il y a plein. Donc ça veut dire que il va connaître l'opérateur que vous utilisez, il va savoir les paramètres de langue. C'est quelle langue votre téléphone là, ou bien l'application que vous utilisez là, c'est avec quelle langue? C'est français, bon, on sait déjà là où voilà, vous êtes situé, tout ça. Et d'autres détails encore. Donc ça veut dire qu'il y a plein de détails que si vous laissez cette case cochée comme ça en vert, voilà, cette application qui se nomme bien-être là, numérique là, va tout récupérer. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est décocher. Comme ça, vous êtes libre. Voilà, donc l'application bien-être numérique ne pourra plus jamais accéder, voilà, à vos paramètres, à vos données, ne pourra plus suivre vos données, quoi. Donc on va faire un petit retour, on va dans File. Donc vous voyez que dans File aussi il y a permis là-bas. On dit que ça aussi c'est autoriser l'accès aux données d'utilisation. Il faut savoir que File, ça fait partie des applications Google. Donc Google, il y a plusieurs applications Google. À l'intérieur de Google, il y a plusieurs applications. Ils ont développé d'innombrables applications. Donc on va désactiver ça. Voilà. On a Google Play Store. Donc Google Play Store, bon, on va désactiver. On ne veut même pas de suivi. On va désactiver. Phone Master, on va désactiver. Donc vous allez rentrer, vous allez voir service Google Play, on va désactiver. Désactive tout. Et téléphone permis, on désactive comme ça. On va aller dans TPMS et puis on va désactiver. Voilà. Et c'est du bon. Donc maintenant vous pouvez être tranquille, vos données sont en sécurité, voilà, il n'y aura plus de problème. Donc j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose de nouveau. J'espère que cette brique que je viens de déposer va contribuer à la construction de notre mur de protection pour nos données sur internet. Donc on se retrouve de l'autre côté. Ciao.